Lors de ce sermon, je tiens à adresser un message à toutes celles et ceux qui n'ont pas compris la gravité de porter préjudice à autrui à travers leurs méfaits, à travers leurs paroles, à travers leur comportement, à travers leur oppression, à travers leur injustice. Et c'est un message à toutes celles et ceux qui vivent cette oppression, ces mauvaises paroles, cette injustice. Celui qui a oublié qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne dort pas lorsqu'il porte préjudice à autrui, à travers sa médisance, à travers sa calomnie, à travers le fait de priver autrui de son droit, comme celui qui travaille pour lui, au lieu de le payer, il l'opprime. Il doit de l'argent à une personne, eh bien il ne lui rend pas alors qu'il en a les capacités. Il est dans une famille et il colporte des mauvaises informations pour créer la zizanie. Il invente des histoires pour qu'il y ait la guerre entre frères et sœurs, dans la même famille ou en dehors des familles. Ce jeune homme qui, quand il roule à moto en faisant du bruit dans le quartier, il pense que ce n'est rien de grave, mais il oublie qu'il y a le malade, il oublie qu'il y a la personne âgée, il oublie qu'il y a le bébé qui dort, et il oublie qu'il y a peut-être une personne qui lève ses mains et qui invoque contre lui. Et ô combien on a vu et on a entendu de personnes invoquer contre des jeunes, pas parce qu'ils voulaient forcément leur mal, mais parce qu'ils n'en pouvaient plus de leur bruit, de leur oppression, de leur mal, de leurs méfaits. Et peu de temps après, on entend qu'un tel est mort, un tel a fait un accident, un tel il lui est arrivé cela. Et ô combien de jeunes on a exhorté sans voir de résultats positifs. Et quelques heures après, quelques jours, on entend qu'ils sont morts dans des situations hadith wala haraj wala hawla wala quwwata illa billah. Al-zulm, l'injustice, zulumatun yawm al-qiyamah, c'est ténèbres au jour de la résurrection. Al-zulm, c'est le fait d'agir contrairement à ce qu'il faut faire. C'est le fait de priver une personne de son droit. Al-zulm revêt plusieurs formes. Et parmi ces formes, il y a ce que j'ai cité, et on peut citer une longue liste. Il y a l'homme qui est injuste aussi envers son épouse. Il ne lui donne pas ses droits, il l'opprime. Il y a l'épouse qui ne donne pas ses droits à son époux. Elle ne lui donne pas ses droits et elle l'opprime. Il y a les parents qui sont injustes, c'est-à-dire ils ne donnent pas leurs droits aux enfants, les droits qu'ils méritent. Ils sont injustes et ils les oppriment. Et de même les enfants qui ne donnent pas leurs droits ou les droits que méritent les parents, ils sont injustes et ils les oppriment. Au lieu de donner le droit aux parents, se comporter bien, ne pas leur désobéir, de les assister, eh bien ils ne le font pas. Donc ils privent leurs parents du droit que les parents ont sur eux. C'est du zulm, c'est de l'injustice. L'homme qui, quand il sort de chez lui, le matin à 7 heures du matin pour travailler, et qui n'avait pas assez d'argent pour s'assurer tout risque, sans rentrer dans le hukm des assurances, eh bien il trouve sa voiture brûlée. Vous pensez que cet homme-là, qu'il soit musulman ou pas, s'il lève ses mains et s'il invoque Dieu, Allah, il dit « Oh mon Dieu » et il invoque. Vous pensez que Allah ne va pas répondre à son invocation? Vous vous trompez complètement. Puisque le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim, quand il a envoyé Mu'adh radiyallahu anhu warda comme émissaire, il lui a dit, avant de se rendre au Yémen, Ya Mu'adh. Donc il l'envoie pour prêcher la bonne parole, mais il lui donne des recommandations. En face de lui, il y a des gens qui vont croire, des gens qui ne vont pas croire. Avec cela, il dit quoi? Ya Mu'adh, ittaqi da'wat al-mazloum. Crains l'invocation de celui qui est touché par une injustice. Quelqu'un qu'on a, comme on dit, on a hagar, à qui on a fait du mal, qu'on a frappé, qu'on a privé de son droit, qu'on a opprimé, dont on a menti sur lui, on a calomnié. Attention! Celui qu'on a volé, qu'on a brûlé sa voiture, la liste est longue. Ittaqi da'wat al-mazloum. Crains l'invocation de celui qui est touché par une injustice. Il dit alayhi salatu wassalam, فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. Car il n'y a pas entre elles l'invocation de celui qui est touché par une injustice, une oppression, et Allah de voile. C'est-à-dire que l'invocation de celui qui est touché par une injustice est acceptée.